ومن المغاربة القاطنين في فرنسا والذين نتوقف اليوم مع مسارهم الشاب فتاح العوني الذي درس هو الآخر في فرنسا، حيث تمكن من الحصول على شواهد تتيح له العمل بالعديد من المقاولات الفرنسية ضمن مجال تخصصه في المعلومات. Je suis chef d'entreprise à Montpellier. Mon parcours professionnel, ça a débuté par des études, comme tout le monde. Je suis passé par la voie de BEP, Bac Pro, BTS, licence et d'autres certifications professionnelles. J'ai exercé mon métier d'informaticien, je l'exerce toujours, donc pour différents grands comptes. Aujourd'hui, j'ai une société d'informatique où on fait des sites web marchands ou vitrines. Mais principalement, je lance un nouveau concept sur Montpellier, c'est de la restauration livrée. Et le concept s'appelle Resto Nomade, l'agence dans laquelle on se trouve actuellement. Donc mon activité, c'est le concept de restauration livrée. Donc je travaille avec différents restaurants partenaires et pour lesquels je prends les commandes pour mes clients. Donc au même titre qu'une personne commande une pizza, donc là il m'appelle, il me commande soit un couscous chez mon restaurant partenaire marocain, un mafé pour les restaurants africains. À partir de là, donc je passe commande auprès du restaurant, j'envoie un livreur qui récupère la commande pour la livrer au client final. Donc sur des délais, on communique sur des délais de 30 à 45 minutes. Donc sur tout Montpellier et la périphérie. Actuellement, nous avons 13 spécialités. Donc les gens commandent soit par téléphone, soit par internet, ou différents partenaires commerciaux qu'on a également sur internet. Et on est ouvert 7 jours sur 7 et on a deux services, 11h, 14h et 19h, 23h. فتاح الذي يملك اليوم مقاولة يتحدث عن عدة صعوبات وعراقيل واجهها في بداية مشواره المهني. Actuellement, on se trouve dans la nouvelle agence de Resto Nomade à Montpellier. Précédemment, on était dans un autre quartier de Montpellier, Aiglon, qui est un peu plus isolé. Le choix de ce quartier-là, c'est tout simplement pour la zone de chalandise. On est près des restaurants, il y a beaucoup de passages. Et c'est un quartier très agréable à vivre. J'ai rencontré des obstacles lors du montage du concept et de la société, oui, à différents niveaux, donc qui sont pas insurmontables, la preuve. Premier obstacle, c'est que c'est un nouveau concept, donc une niche, comme on dirait comptablement et économiquement. Donc c'est un métier qui est pas répandu, pas beaucoup répandu du moins. Les premières questions, vu que c'est un nouveau métier, il y a de nouvelles contraintes, comment organiser le travail, comment organiser les tournées, d'un point de vue légal, ce qui est permis de faire et ce qui est pas permis de faire. Il y a tout un tas de nouvelles notions, en plus du fait de découvrir le nouveau métier de chef d'entreprise, donc soit par rapport au montage du dossier pour pouvoir demander des financements, d'un point de vue administratif au niveau de l'immatriculation ou de l'exercice du métier, surtout dans le cadre des livraisons, et notamment des livraisons de nourriture. Mais sinon, alhamdoulilah, on est arrivé et il n'y a pas de raison que ça continue. Ma motivation, en fait, était toute simple. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu me mettre à mon compte, même si je ne savais pas quel métier j'allais exercer plus tard. Mais c'est un rêve que j'avais depuis tout petit. Pour tout plein de raisons, l'ambition, socialement, la liberté une liberté sans être une liberté, mais ça reste une liberté quand même au final de pouvoir organiser son temps de travail, ses journées. J'ai toujours été très bosseur, donc ça continue dans cette même dynamique-là. Je suis né à Sedan dans les Ardennes, nord-est de la France. Je suis d'origine algérienne et j'habite depuis 2003 sur Montpellier. C'est là, à l'occasion, que j'ai rencontré Feta, mon associé. On s'occupe de tout, pareil, comme il a expliqué tout à l'heure, tout ce qui est livraison de plats à domicile. On a aussi la partie informatique, le développement de site web et aussi tout ce qui est la gestion de parc informatique dans les entreprises. Un trait de caractère sur lui, on va dire bosseur. Très bosseur, très ambitieux. Ma région d'origine, c'est Bni Mellel, une petite ville qui se situe au pied de l'Atlas, située entre Casa et Marrakech, 200 km de Casa et 200 km de Marrakech.
Ma double culture, pour moi, ce qu'elle représente, pour ma part, je trouve que c'est une chance, personnellement, d'être issu d'une double culture. Notamment la culture marocaine que j'aime beaucoup, que j'affectionne tout particulièrement. J'aime beaucoup parler arabia, je vais régulièrement au Maroc, mon papa est d'ailleurs retraité là-bas. Donc je suis amené à descendre 3-4 fois au Maroc. L'idée du Maroc que j'ai aujourd'hui, c'est un pays que j'aime beaucoup, de fait de sa culture, des gens qui sont super accueillants et chaleureux, ça se confirme, et d'ailleurs il est connu, le Maroc est connu pour ça. Les progrès que j'ai pu voir tout au long des années, malgré le recul entre guillemets si je puis dire, c'est une grosse évaluation, pardon, que ce soit en termes de conditions de vie, en termes politiques ou économiques, toute cette dynamique-là. Il y a encore des progrès à faire, comme partout. La France que j'ai aujourd'hui, c'est mon pays, au même titre que le Maroc. On a cette double culture, d'ailleurs administrativement, donc on a la double nationalité. Je suis de culture française également, je parle français, j'étais instruit là-dedans, j'ai grandi, sans aucun doute ça fait partie de mes racines. ويجد هذا الشاب في التوفيق بين ثقافتين المغربية والغربية سر النجاح والتفوق، وهو لا يستبعد كذلك العودة إلى المغرب والاستثمار فيه. Si je suis tenté d'investir au Maroc, je vous dis avec plaisir. J'ai déjà tenté une fois, mais par manque de fonds et de temps et de moyens également, ça n'a pas pu se faire. Je reviendrai à la charge très bientôt avec donc différents projets, que ce soit en informatique ou pour Resto Nomade, donc différents projets qu'on doit développer. Et Inch'Allah, j'espère que ça se passera.